Jacques, chapitre 1. Petit retour en arrière. En quelques mots, si vous deviez définir les décampeurs, vous diriez qu'ils font ou qu'ils sont quoi? Les décampeurs. Ils sont pleins de zèle au départ. Ils sont pleins de zèle au départ. Après, tourner les talons sans bon, ils Hop, et dès que ça devient un peu compliqué, on tourne les talons et on rentre à la maison. Très bien pour résumer les décampeurs. Les campeurs. Alors, ils font des choses. Oui. Ils ne sont pas vraiment engagés. OK. D'accord. Et ils sont satisfaits de ce qu'ils ont. Voilà. C'est-à-dire que les campeurs, ils ont été à un échelon au-delà des décampeurs. C'est-à-dire qu'ils ont avancé, ils avancent, mais à un moment donné, ils s'arrêtent. OK? Pourquoi qu'ils s'arrêtent? Parce qu'on est bien et c'est confortable. OK? Ce matin, nous allons regarder les grimpeurs. Jacques, chapitre 1, verset... Pardon. Je suis en train de dire que je me suis trompé, j'étais Jacques, chapitre 2, moi. Je cherchais mes versets. Donc, Jacques, chapitre 1, c'est bon. Verset 12. Heureux est l'homme qui endure la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. On va prier avant de poursuivre. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin encore, tu nous fais la grâce d'être présent dans ta maison pour pouvoir suivre et terminer cette petite série sur les chrétiens que nous voulons être, c'est-à-dire des grimpeurs qui marchent avec toi, qui continuent à regarder vers le haut, malgré les circonstances, malgré les épreuves, malgré les difficultés. Merci Seigneur de nous donner ta parole dans notre cœur, d'ouvrir notre intelligence, nos oreilles, pour que nous puissions être attentifs à ce que tu veux nous enseigner. Merci de nous parler, de nous aider à retenir ce que nous voulons, ce que nous devons retenir, et à ne pas ou à ne plus être des décampeurs, et ne plus être non plus des campeurs, mais de continuer à avancer avec toi et pour toi. Et sans ton nom que nous te prions. Amen. Alors, on a vu les deux premiers groupes des chrétiens qui étaient les décampeurs et les campeurs. Ce matin, nous allons voir le dernier groupe, les grimpeurs. Nous allons voir quelles sont les caractéristiques de ces grimpeurs, sachant qu'ils ne décampent pas au premier problème, qu'ils ne s'installent pas pour camper parce que l'herbe est bien verte ici. Donc on est bien là où il faut, donc on va rester là. Nous allons voir que le grimpeur est quelqu'un qui persévère et qui va au bout de son objectif. Je commence, je termine. On peut dire je commence et je vais terminer à ce moment-là, mais vous me dire je commence et je verrai quand je vais terminer. OK? Parce qu'on peut être plein de zèle au début et puis tourner les talons parce que ça devient difficile, comme a fait le résumé Nicolas sur les décampeurs. Donc, vous me dire je veux avancer avec le Seigneur et petit à petit, chaque jour, avancer un peu plus. OK? Nous allons en fait donc découvrir quelques-uns des aspects des grimpeurs et à travers le texte de Jacques qui nous dit « Heureux est l'homme qui endure la tentation, car après avoir été prouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Quelqu'un a la version français courant ou pas? Là ce matin? Peut-être pas. OK. En tout cas, si vous avez la version que je viens de lire, je vais vous la relire, vous allez suivre dans vos Bibles, mais je vais la relire avec la version français courant de la Bible. Et cette version nous dit « Heureux est l'homme qui demeure ferme dans l'épreuve, car après avoir prouvé sa fermeté, il recevra la couronne de victoire, la vie éternelle que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. » C'est intéressant parce que heureux est l'homme qui demeure ferme.
qui continue à être ferme. Car après avoir prouvé sa fermeté, recevra la couronne de victoire. Donc notre texte commence avec donc, cette déclaration « Heureux l'homme ». Okay? Dans la société, on cherche tous les moyens pour être heureux, pour changer un peu notre routine de tous les jours. La Bible là nous dit « Heureux l'homme ». Alors ça peut être un peu contradictoire parce que si vous montrez ce passage-là à quelqu'un qui n'est pas croyant, comment être heureux? La Bible me dit que je suis heureux si j'endure la tentation parce qu'après avoir été éprouvé. Moi, ce n'est pas comme ça que je vois l'idée d'être heureux. Hein? Moi, pour être heureux, je veux être en bonne santé, je veux avoir de l'argent, je veux faire ce que je veux. Ça, c'est être heureux, être libre, indépendant. Et c'est vrai que quand on lit notre texte, ça peut paraître contradictoire. Heureux est l'homme qui endure, qui montre, qui prouve sa fermeté dans l'épreuve, dans les difficultés, dans les circonstances. Alors nous pourrions nous poser la question de savoir qui est cet homme. Est-ce que cet homme, dans Jacques, heureux l'homme, est-ce que cet homme ou cette femme, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est quelqu'un qui est dans la foi depuis 50 ans? Est-ce que heureux l'homme, c'est la personne qui vit vraiment avec le Seigneur? C'est qui cet homme en question? Est-ce que c'est moi? C'est la question qu'il faut se poser. C'est la fin du verset qui nous donne la réponse. Heureux l'homme ou heureux celui qui aime le Seigneur. Il nous est parlé ici de ceux qui vont endurer toutes les épreuves parce qu'ils veulent arriver au bout de la mission que Dieu leur a confiée. Et je vais vous poser une question, mais je ne veux pas de réponse. C'est pour vous la réponse. Est-ce que Dieu vous a montré sa volonté pour quelque chose de bien particulier et que vous savez très pertinemment que ça, c'est ce que Dieu veut que je fasse? Ça va prendre du temps ou pas, selon ce que Dieu vous demande. Mais répondez déjà pour vous-même à la question, est-ce que je sais ce que Dieu attend de moi en particulier? Rappelez-vous, quand on parlait de la volonté de Dieu, il y a la volonté révélée de Dieu qui se trouve là, qui est valable pour absolument tous les hommes et femmes. Et il y a la volonté, je dirais, plus personnelle pour chacun d'entre nous. Parce que la volonté de Dieu, pour moi, ne sera pas la même volonté que pour l'un d'entre vous. Donc, est-ce que je sais ce que Dieu attend de moi? Et si je le sais, est-ce que je le fais? Jacques nous parle ici de ceux qui vont endurer toutes les épreuves parce qu'ils veulent arriver au bout de la mission que Dieu leur a confiée. Maintenant, il est très probable que le monde ne puisse pas comprendre qu'un chrétien puisse endurer patiemment l'épreuve. D'ailleurs, je vous pose la question. En règle générale, les circonstances compliquées, les épreuves, les difficultés. Première question, qui aime ça? En principe, personne. L'autre question, c'est quand on traverse ce genre d'épreuve, est-ce que nous sommes patients dans l'épreuve? Vous allez me dire, ça dépend de l'épreuve. Okay? En règle générale, comme on n'aime pas et qu'on ne veut pas d'épreuves, de circonstances défavorables pour notre vie, eh bien, on n'a pas envie de les vivre. Et quand on est obligé de les vivre, eh bien, c'est là qu'on voit un peu si on a de la patience ou pas. À qui est-ce qu'on fait confiance? Pourtant, Jacques nous dit, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Alors, on peut se demander ce que veut dire également le mot endurer. Ça veut dire quoi, endurer? Subir. Être capable de durer dans le temps. D'accord. Quoi d'autre? Supporter. Je vous donne un exemple. Beaucoup de personnes à travers le monde peuvent souffrir d'une mauvaise santé ou d'autre chose. Beaucoup peuvent, peut-être certainement même des gens ici, parmi nous, peuvent souffrir, mais peu endurent patiemment.
Ok, vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? On peut traverser des moments difficiles, mais si nous étions 10 personnes là, ce matin, à vivre des choses difficiles, parmi les 10, qui serait parmi ceux qui arrivent patiemment à attendre la fin? Hein? Souvent, chrétiens ou pas chrétiens d'ailleurs, ceux qui endurent, qui ne savent pas patienter, mais je ne dis pas que c'est facile, hein, mais souvent on va murmurer, voire blasphémer. Alors que celui qui aime le Seigneur Jésus-Christ va supporter autrement les épreuves. Il va les supporter autrement, les épreuves et les difficultés de la vie. Et vous savez pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il va les vivre, les endurer autrement? Parce qu'il connaît son Dieu, il connaît la parole. Il se rappelle de Romains chapitre 8, verset 28 qui dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et dans les toutes choses, ce sont les bonnes comme les mauvaises. Et puis, dans le verset de Jacques, il y a le mot tentation, qui est en quelque sorte l'épreuve de notre fidélité et de notre constance. Car qui, en effet, n'a jamais été tenté de baisser les bras durant sa marche avec le Seigneur quand les jours devenaient plus difficiles? Quand on était tenté de ralentir le pas, quand on était tenté de ne pas continuer à faire la volonté de Dieu. On va prendre un exemple. Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. Souvenez-vous de l'exemple d'Abraham. Déjà, Abraham, il a dû partir de chez lui sans savoir où il allait. Aujourd'hui, on part un peu moins souvent à l'aventure. C'est-à-dire que quand on nous demande d'aller quelque part, on a envie de savoir si là où je dois aller, il y a tout ce qu'il faut pour moi, pour mon confort, pour ma famille, pour mon bien-être. Je vais prendre le petit GPS qui va me conduire sans détour. Au temps d'Abraham, ça n'existait pas ça. D'accord? Abraham, Dieu lui a dit, quitte ton pays et je t'indiquerai où tu dois aller. Ça, c'est un premier exemple d'obéissance. Mais regardez le verset 1 et 2 quand Abraham fut mis à l'épreuve par Dieu. Genèse chapitre 22, versets 1 et 2. Il arriva après ces choses que Dieu éprouva Abraham et lui dit, « Abraham » il répondit, « Me voici. » Et il dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. » Si nous avions été à la place d'Abraham, qu'est-ce qui serait passé dans notre esprit? En sachant que c'est le fils qu'il aimait, c'est celui qu'il attendait. Si Dieu vous donne un enfant que vous attendez depuis tellement longtemps et qui s'adresse à vous et qui vous dise « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur une montagne que je te dirai », qu'est-ce qu'on aurait dit? Qu'est-ce qu'on aurait pensé? Je pense que très probablement, vous savez ce qu'on serait devenu là? Des décampeurs. Comme Pierre. Je vous rappelle que Pierre, c'était le premier à aller à la guerre. Lui, s'il fallait mourir, il fallait mourir. J'irai en prison avec toi, Seigneur, s'il faut. S'il faut que tu meurs, eh ben, je vais mourir avant toi. Et même ils vont d'abord me tuer moi avant de te tuer toi. Et quand on commence à dire, mais tu étais aussi avec Jésus le Galiléen. Je ne sais pas de quoi tu parles. Il va jusqu'à jurer en disant, je ne sais pas, je ne connais pas cet homme-là. Un grimpeur devenu décampeur. Abraham. On peut imaginer sans problème la peine que ce commandement a mis dans le cœur d'Abraham. Cette peine était dans le cœur d'Abraham jusqu'au moment où il arrive en haut de la montagne et qu'il lève le couteau, mais cette peine fut changée en joie. Bien sûr, on a l'impression de se dire, bon, ben écoutez, Abraham, il était le terme lobotisé.
lobotomisé. Il appuie sur un bouton, il oublie tout, plus de sentiments, plus d'enfants, plus rien. Il obéit comme un robot. Hein? Et puis il monte, comme si de rien n'était, et il va sacrifier son fils comme s'il sacrifiait un agneau, par exemple. Je pense que dans le cœur d'Abraham, dans la tête d'Abraham, il y a beaucoup de choses qui ont dû passer. À aucun moment, on voit dans la parole de Dieu qu'Abraham a douté ou qu'Abraham a commencé à discuter en disant t'es sûr c'est Isaac, c'est pas l'autre, c'est pas un autre, c'est bien moi, Abraham moi, c'est pas un autre. Au verset 11 et 12, Abraham, Abraham, ne porte pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car maintenant je sais que tu crains Dieu, puisque tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Ce qu'il y a entre les versets 1 et 2 et les versets 11 et 12, est-ce que vous pensez que la foi d'Abraham a été ébranlée? Eh bien, on va répondre à la question à partir du verset 3. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, demeurez ici avec l'âne, moi et l'enfant, nous irons jusque-là et nous adorerons, puis nous reviendrons vers vous. Abraham, verset 6, prit le bois de l'Holocauste, il le mit sur Isaac, son fils, puis il prit dans sa main le feu et le couteau, et ils s'en allèrent tous deux ensemble. Verset 7, alors Isaac parla à Abraham, son père, et dit, mon père Abraham répondit, me voici mon fils. Et il dit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste, et ils marchèrent tous deux ensemble. Et ils vinrent au lieu que Dieu lui avait dit. Abraham y bâtit l'autel et arrangea du bois. Il lia Isaac, son fils, et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Et on a lu la suite. À aucun moment, ce grimpeur a une foi plus faible, plus petite. Bien au contraire. Au verset 5, il dit à ses serviteurs, vous restez là, et moi et l'enfant, on va aller là-haut. Et, qu'est-ce qu'il dit? Nous allons revenir, tous les deux. Alors, où Abraham avait assez de foi pour dire, je vais sacrifier mon fils et Dieu va le ressusciter parce que rien n'est impossible. Ou, comme il répond lui-même au verset 7 à son fils, voici le feu, le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Et verset 8, mon fils, t'inquiète pas, Dieu se pourvoira lui-même de l'Holocauste. Si on avait été à la place d'Abraham, est-ce qu'on aurait eu exactement la même attitude, le même comportement, la même foi, la même confiance? Je pense que pendant un moment, quand même, l'ascension de la montagne pour Abraham fut accablante. Son cœur était certainement rempli de tristesse et certainement son esprit en lui pensait Dieu m'a donné ce fils que j'attendais depuis longtemps et voilà que maintenant je dois le faire mourir. Mais j'ai quand même confiance en Dieu. Aurions-nous eu tort ou raison de blâmer Abraham si elle avait tourné les talons qu'il serait reparti? Si Abraham avait dit « je ne peux pas faire ça et je n'irai pas là-haut », nous là, on l'aurait blâmé ou on aurait compris le fait qu'il désobéisse? Alors c'est compliqué, mais je pense que probablement on pencherait sur l'idée que si j'étais à sa place, je pense que j'aurais fait comme lui. N'est-ce pas? Il est certain que dans sa tête, un grand nombre de questions pouvaient se bousculer. Ça, c'était dans sa tête. Parce que dans son cœur, il était en paix avec Dieu. C'est-à-dire que dans sa tête, c'était, je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas pourquoi, ça fait tellement longtemps que je l'attends, mais je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est sa tête qui parle. Mais son cœur lui dit quoi? Reste confiant.
Il t'a donné un fils que vous n'attendiez plus, que vous n'aviez même plus les moyens de recevoir, d'enfanter. Donc même si tu devais le mourir, Dieu peut le ressusciter. Donc d'un côté, il y a son esprit qui dit mais pourquoi? Pourquoi? Et de l'autre côté, il y a son cœur qui dit t'inquiète pas, fais confiance. Heureux donc l'homme qui endure la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Voyez-vous la récompense ici promise par Dieu lui-même? Souvenez-vous de l'apôtre Paul quand il disait « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, au reste la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Ça c'est 2 Timothée chapitre 4, versets 7 et 8. Est-ce que ces paroles de Paul sont celles que nous voulons et que nous pouvons affirmer et dire? J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Vous savez qui c'est qui parle comme ça? C'est les 3 catégories. Sauf que les décampeurs vont dire « je combats le combat et j'avance dans ma course ». Mais là, ça devient trop compliqué, je retourne là où j'étais. Okay? Il y a les autres, les campeurs, qui avancent un peu plus loin que les décampeurs, qui continuent également le combat, qui sont dans la course. Ils ont une foi, mais on est bien là. Hein? Parce que c'était difficile d'arriver jusque-là, donc là on est bien, on va rester là pendant un bon moment. Hein? Comme on dit souvent, c'est du provisoire qui dure. Hein? Et puis il y a les autres, les grimpeurs, qui eux, seuls, pourront dire à la fin, moi j'ai combattu le bon combat, moi j'ai achevé la course et moi j'ai gardé la foi. Pas les 2 autres catégories. Pour combattre le bon combat, achever la course et garder la foi, il faut être un grimpeur. Et c'est quelque chose qui demande des efforts. Pas d'efforts, pas de récompense. Jacques nous dit bien, au chapitre 1, versets 2 à 4, Jacques dit, « Frères, regardez comme le sujet d'une parfaite joie les diverses tentations qui vous arrivent, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais que la patience est une efficacité parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis et que vous ne manquiez de rien. » Ce texte peut paraître quelque peu contradictoire. Regardez comme le sujet d'une parfaite joie les diverses tentations qui vous arrivent. En principe, qu'est-ce qui nous met dans la joie? Bon, c'est les choses agréables, les choses qu'on n'attendait pas et qu'on a reçues. Je vais vous donner un simple exemple tout bête, ça vaudra ce que ça vaut. Quand on était aux États-Unis, quand il a fallu revenir, il fallait revenir en faisant un test Covid. Et je vous ai dit comment on avait payé pour le test Covid aux États-Unis. $240 pour ma femme et $240 pour moi. Presque $500, donc presque 500 € pour faire juste au bord, là, et dire ça va, pas trop mal, non, ça va. Tu n'es jamais venu en France pour faire le test, toi, hein, ça se voit. Hein. Ok, super, voilà. $480. Il y a 2 jours, on a remboursé $480. Les autres, les Américains là-bas, nous ont remboursé $480. On essaie de savoir pourquoi. Ce n'est pas la sécurité sociale, ce n'est pas la mutuelle, c'est eux. C'est une bonne nouvelle, non? Oui, bien sûr. Hein? Ça me met en joie. Mais est-ce qu'une mauvaise nouvelle va me mettre, enfin, pas une mauvaise nouvelle, une épreuve va-t-elle me mettre dans la joie? Est-ce que les difficultés vont nous mettre dans la joie? Non. Et pourtant, qu'est-ce que dit Jacques? Il dit, regardez comme le sujet d'une joie parfaite les diverses tentations qui peuvent vous arriver. Pouvons-nous réellement regarder les tentations qui nous arrivent comme une parfaite joie? Oui, si nous gardons les yeux sur notre Seigneur Jésus-Christ. Hébreux chapitre 12, verset 2. Hébreux chapitre 12, verset 2.
Regardons à Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, méprisant l'ignominie à cause de la joie qui lui était proposée, a souffert la croix et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Si nous pensons à lui, à la façon dont il a supporté une telle opposition de la part des pécheurs, alors on ne se laissera plus jamais abattre. Et nous ne serons plus jamais découragés. Et vous savez pourquoi? Parce que ce qui nous attend là-haut vaut la peine de persévérer dans les épreuves. Ça vaut le coup de continuer à grimper. Même si on ne sait pas à quel moment va finir l'épreuve, à quel moment va finir les circonstances pénibles, les difficultés. Le psaume 16, verset 11 nous dit, psaume 16, 11, David dit, « Tu me feras connaître le chemin de la vie. Il y a un rassasiement de joie devant ta face et des délices à ta droite pour jamais. » Est-ce que vous pensez que David avait une vie facile? Et je ne crois pas. Hein? Je ne crois pas. Et pourtant, il dit, tu me feras connaître le chemin de la vie. Il y a un rassasiement de joie devant ta face et les délices à ta droite pour jamais. Alors, si on revient à notre passage texte de ce matin, Jacques chapitre 1. Pourquoi l'Écriture nous dit que ces choses sont promises à ceux qui l'aiment? On reprend, je vais vous relire le passage. Heureux est l'homme qui endure la tentation, Jacques 1, 12, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. La question, c'est pourquoi est-ce que ça c'est promis seulement à ceux qui l'aiment? Pourquoi pas à ceux qui le servent ou qui lui obéissent? Pourquoi la couronne est réservée à ceux qui aiment le Seigneur et non pas à ceux qui le servent ou à ceux qui lui obéissent, selon vous? On peut se poser la question. Je crois tout simplement que ceux qui le servent doivent le faire par amour pour lui. Et tous ceux qui lui obéissent doivent lui obéir également par amour pour lui. Notre service et notre obéissance pour le Seigneur ne doivent pas être des choses désagréables ou contraignantes. Pourquoi vous allez travailler? Pour ceux qui travaillent. Je ne parle pas de ceux qui ont la chance d'être à la retraite. Pourquoi est-ce qu'on va travailler tous les jours? Pour subvenir à nos besoins. Il y en a certains qui vont me dire oui, tant mieux, hein? Mais est-ce qu'on aime aller travailler tous les jours? Non. Mais on est obligé de le faire. Quand nous servons le Seigneur, est-ce qu'on le fait parce qu'on a envie et par amour ou parce qu'on se sent obligé de le faire? Quand on obéit, on le fait parce qu'on a envie de le faire et lui être agréable ou on le fait parce qu'on se sent obligé de le faire? Jacques dit, c'est réservé à ceux qui l'aiment. Parce que ceux qui aiment ne vont pas savoir si c'est obligé, est-ce que je suis obligé de le faire? Est-ce que ça va être contraignant? Qu'est-ce que je vais rencontrer dans ma marche avec le Seigneur? Non, je l'aime, j'y vais, j'avance. Pour qu'à la fin, je puisse dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Il y a des statistiques qui nous donnent un pourcentage de Français qui vont au travail à contre-cœur. Est-ce que vous connaissez le pourcentage? Allez, une ou deux propositions. Combien de pourcents de Français vont au travail à contre-cœur? Alors 60%. 80? Entre 60 et 80. Ça tombe bien, c'est 70. Hein? 70% des Français vont au travail à contre-cœur. Quasiment la majorité de ces 70% disent aller travailler seulement parce qu'ils sont obligés de le faire et qu'ils n'ont pas d'autre choix.
Ne soyons pas comme la grande majorité des Français qui font les choses par obligation quand il s'agit des choses concernant Dieu, notre vie et notre relation avec lui. Parce que si on le fait par obligation, ou on va le faire mal, ou très vite on va s'arrêter de le faire. Et je vais même dire que vaut mieux vite arrêter de le faire parce que quand on le fait mal, on ne le fait pas bien. Et dans ce cas-là, il vaut mieux s'arrêter. Alors, comment devons-nous aimer notre Seigneur Jésus-Christ? Eh bien, la réponse, c'est lui qui nous le dit. En Matthieu 22, 37, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, comment? De tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est ce commandement qui nous aidera à grimper la montagne de Dieu pour se retrouver dans le lieu de sa sainteté. Souvenez-vous du psaume 24, le premier psaume qu'on a pris quand on a commencé cette petite série, il y a 15 jours, où David disait « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui se tiendra dans le lieu de sa sainteté? C'est l'homme qui a les mains nettes et le cœur pur, dont l'âme ne se porte pas vers la fausseté et qui ne jure pas pour tromper. Il recevra la bénédiction de l'Éternel et la justice de Dieu, son Sauveur. » Sans oublier encore une fois les paroles de l'apôtre Paul. Qu'est-ce que nous dit l'apôtre Paul? Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Dieu Jésus-Christ. Les choses mauvaises, désagréables qui étaient derrière, je ne les regarde pas. Je ne les regarde plus. Je peux garder de bons souvenirs qui m'ont aidé et qui vont encore m'aider à avancer. Mais toutes les choses négatives, je ne les regarde pas. Ce n'est pas psychologique, ce que je suis en train de vous dire. C'est tout simplement, je continue de regarder vers ce qui est devant. Et même si on estime que ce qu'on a fait dans le passé est pas trop mal, dites-vous que ce n'est pas bien du tout. Parce que ce sera mieux demain. Et à chaque fois, on avance comme ça. Paul se portait en avant, courant vers le but, en montrant une grande inquiétude à devenir de plus en plus semblable à Jésus-Christ. Et celui qui court dans une course ne doit jamais s'arrêter avant la fin, sinon il est sûr de ne pas arriver le premier. Il arrivera, mais le dernier. Mais quand on court une course, c'est pour arriver au bout de la course. La vie éternelle est le don de Dieu, cette vie est en Jésus-Christ. Et le ciel est notre demeure. Et ce ciel en question pourrait être notre demeure si Christ est notre chemin, si on regarde à lui, si on marche avec lui, si on se confie en lui. Et je vais vous donner pour terminer un bon exemple de l'apôtre Paul. Regardez 2 Timothée chapitre 2 avec moi. 2 Timothée chapitre 2 versets 1 à 7. « 2 Timothée chapitre 2, versets 1 à 7. « 2 Timothée chapitre 2, versets 1 à 7. Et Paul, qu'est-ce qu'il dit? Il s'adresse au jeune Timothée. Et il dit, « Toi donc, mon fils, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, et les choses que tu as entendues de moi, en présence de plusieurs témoins. Confie-les à des hommes fidèles, qui soient capables aussi d'enseigner les autres. Toi donc, endure les souffrances comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun homme faisant la guerre ne s'embarrasse des affaires de la vie, afin de plaire à celui qui l'a enrôlé. Si quelqu'un combat dans la lice, il n'est couronné que s'il a combattu suivant les règles. Et il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Considère ce que je dis et que le Seigneur te donne l'intelligence en toutes choses. » Là, Paul nous donne 3 aspects du grimpeur. Il y a le soldat, l'athlète et le cultivateur, ou le laboureur pour reprendre le terme. Mais sans endurance, aucun d'eux ne peut arriver à accomplir les objectifs de son travail. Ce que Paul dit ici, c'est que les chrétiens doivent obéir sans réserve au Seigneur Jésus-Christ. Il lui dit que concernant le soldat, il doit être prêt à tout le soldat.
Ensuite, Paul dit que la vie chrétienne est comparable à un athlète. Chaque athlète, pour être performant, qu'est-ce qu'il va devoir faire? Et surtout ne pas faire. Pour qu'un athlète soit performant, qu'est-ce qu'il doit faire ou qu'est-ce qu'il ne doit pas faire? S'entraîner, ça c'est ce qu'il doit faire, chaque jour, et pendant plusieurs heures chaque jour. Qu'est-ce qu'il doit éviter de faire? L'alimentation, de manger trop gras, trop sucré, trop salé. Parce qu'il doit garder son corps d'athlète pour pouvoir gagner. Et enfin, il parle au cultivateur. Le laboureur qui travaille avant de recueillir les fruits. Parce que s'il ne travaille pas, il ne va rien ramasser du tout. S'il ne sème pas, s'il n'arrose pas, il ne va pas récolter non plus. Les grimpeurs ont passé des heures à lire la Bible et à l'étudier. Ce sont des hommes et des femmes selon Dieu. Ce sont des chrétiens qui ont recherché la face de Dieu et sa volonté et qui continuent jour après jour à le faire. Ils cherchent à s'améliorer ou même à se défaire de certaines mauvaises tendances. Les grimpeurs sont des chrétiens qui connaissent très bien leur Dieu. Ce sont des chrétiens qui prennent la Bible au sérieux et qui s'y confient. Ils connaissent la Bible et ce qu'elle dit. Et quand ils lisent par exemple 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9 qui dit « Ma grâce te suffit car ma force s'accomplit dans la faiblesse », ils savent exactement ce que signifie « Ma grâce te suffit ». Les grimpeurs, quand ils lisent « Ma grâce te suffit », ils n'entendent pas « Ma grâce t'a suffi » ou encore « Ma grâce te suffira », on verra plus tard. Quand ils lisent « Ma grâce te suffit », ils lisent « Ma grâce te suffit » aujourd'hui. Aujourd'hui, comme elle t'a suffi hier et comme elle va te suffire demain. Ils savent que cette grâce de Dieu va les accompagner, va les aider dans leur faiblesse, dans n'importe quelle épreuve qu'ils vont devoir vivre, traverser, endurer. Ils connaissent leurs difficultés et leurs faiblesses. Et c'est là qu'elle est leur force. Parce que vous avez celui qui dit « Moi je suis plein de zèle. Rien ne va m'empêcher d'avancer. » Et premier obstacle, hop, on fait demi-tour. Par contre, quand on connaît nos faiblesses, nos manquements, et quand on s'appuie sur la grâce de Dieu, c'est comme ça qu'on avance. Tout comme le soldat, les grimpeurs vont connaître la victoire. Comme athlètes, ils seront couronnés. Comme le laboureur, ils goûteront aux fruits de leur travail. Et tout cela parce qu'ils n'auront jamais quitté leurs yeux de Jésus-Christ. Rappelez-vous Pierre qui marche sur l'eau. Je crois que je pourrais pas. Enfin, je suis sûr que je ne pourrais pas faire 1 ou 2 pas. Mais quand il a arrêté de regarder vers le Seigneur, il a commencé à s'enfoncer dans l'eau. Avec la tempête. Soyons donc, comme on l'a vu la semaine dernière, des Caleb, des Josué, qui disaient, il y a des géants, mais nous on a Dieu. Vous avez peur parce qu'ils vous font peur. Quand on va arriver, c'est eux qui vont avoir peur de nous voir arriver parce que Dieu est avec nous. Soyons donc des Caleb, soyons des Josué, soyons des Paul. Regardons au-dessus des épreuves et soyons certains que nous ne serons pas vainqueurs, mais plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Alors si ce matin, vous ne connaissez pas Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, si vous êtes encore dans vos péchés et loin de Dieu, n'attendez pas plus longtemps pour venir à lui tel que vous êtes. N'essayez pas de vous changer vous-même parce que vous n'y arriverez pas. Et vous allez vous retrouver comme un vrai décampeur. Laissez-le agir dans votre vie. Et dernière chose, je m'adresse à ceux qui sont dans le Seigneur. Si vous êtes réellement dans le Seigneur, j'espère que rien ne vous arrête ou que rien ne vous a arrêté. Si c'est le cas, tant mieux, mais sachez qu'il y a des choses qui vont arriver sur le chemin et qui vont tenter de vous arrêter. Mais si les difficultés sont à ce niveau-là et qu'on ne voit pas derrière, regardez au-dessus. Parce que de l'autre côté, il y a toujours Dieu qui vous fait signe et qui dit « Je suis là, je ne t'ai pas oublié. » On continue. Ça va prendre peut-être plus ou moins un certain temps pour traverser cette épreuve que je permets
pour ton bien, pour ton édification, pour ta foi, mais tu ne seras pas tout seul. Et une fois qu'on l'a traversé ensemble, on va continuer le chemin. Et c'est ce que Dieu veut vraiment que nous soyons, des grimpeurs, pas des décampeurs, pas des campeurs, mais de véritables grimpeurs. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin encore, tu nous fais la grâce de pouvoir entendre ta parole. Je veux te demander vraiment de continuer à parler dans nos vies, dans nos cœurs. Que nous puissions être semblables toujours plus à notre Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous à marcher en regardant toujours vers lui, vers ta maison, vers ton royaume. Aide-nous à ne pas être des décampeurs ou à ne pas être des campeurs. Que nous puissions être des chrétiens et une église qui avance avec toi. Merci pour ce que tu as déjà fait pour nous. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Et je veux te remettre la vie de chacun ici. Je veux te remettre nos projets individuels ou en tant qu'Église, afin que nous puissions avancer avec toi. Merci d'être notre Dieu. Merci de nous avoir sauvés par Jésus-Christ. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. On va se lever pour chanter un dernier cantique.